Bonjour mes chers amis Balance, ascendant et lune en Balance, bienvenue sur la chaîne concernant toutes les balances. On va regarder ensemble sous différents tirages ce qui peut se passer pour vous, et si jamais ce n'était pas en symbiose avec vous, c'est tout à fait logique puisque vous êtes des milliers à regarder la vidéo, des milliers à me donner votre énergie, et que je prends peut-être celle qui est le plus important ou qui va réconforter peut-être le plus grand nombre d'entre vous. Voilà, donc vous aurez toujours des informations supplémentaires aussi grâce à votre ascendant et votre lune. Sachez-le que c'est important d'aller voir. On va regarder donc sous différentes formes que va-t-il se passer. Donc des petits oracles, un peu d'énergie, d'une situation un petit peu plus précise avec Alias Kay, des petits mots que j'ai tirés voilà, pour vous, et une petite chanson, je l'espère. Parce que j'ai loupé une chanson à quelqu'un, j'en suis désolée. J'ai aussi l'amour qui vous attend. Donc là, par contre, ce sera un peu différent de là, parce que ça va parler d'autre chose. Ça va parler de la personne à laquelle vous pensez ou qui va vous rencontrer sur ce mois de novembre. Et ça peut toucher certains et pas d'autres. Hein. Donc ça va être un petit peu, j'ai vu que c'était un petit peu particulier. Hein. Alors, on va commencer avec l'énergie qui vous est consacrée aujourd'hui au mois de novembre. C'est, oh, waouh, 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 ça dégage. Expect powerful change. Donc en anglais, ça veut dire attendez-vous à un super changement, un changement puissant. C'est la nouvelle lune avec l'éclipse. L'éclipse, nouvelle lune. Waouh! Donc, vous savez que les éclipses, ça amène beaucoup de choses de remous, et en même temps, les nouvelles lunes sont des nouveaux cycles. Donc probablement, pendant ce mois de novembre, même s'il y a des choses qui sont un petit peu rétrogrades, hein, qui sont un petit peu dans la lenteur, vous devez vous attendre à ce que votre vie évolue chaque jour un petit peu plus. En tout cas, c'est ce que dit la Lune. Si ça, vous devez avoir une réponse à votre question, ça vous dit oui, ça parle en fait d'un très bon résultat ici. Si vous avez une question par rapport à un changement, c'est en train de se mettre en place et ça va être un gros oui. Tout changement que vous attendez ou pas, de toute façon, va être un petit peu, comment dire, bousculant. Ça va changer votre point de vue, ça va peut-être changer votre vie, ça va peut-être changer une situation radicalement, mais c'est toujours pour votre plus grand bien. Ça me fait penser un petit peu à l'énergie de la tour dans les tarots, parce que ça bouscule un petit peu ce sur quoi on s'était basé depuis quelque temps, et qui de toute façon va nous secouer un petit peu les bases voilà, sur lesquelles on s'était basé, et du coup, oui, je me répète, pardon, on s'était reposé sur des bases qui n'étaient pas spécialement solides et qui vont changer du tout au tout, et qui vont vous amener soit sur une relation toute nouvelle avec quelque chose de positif à la clé, soit sur un nouveau travail qui correspond à votre mission de vie, à votre être, soit sur un déménagement qui va changer du tout au tout votre vision et vous allez vous sentir meilleur, mieux dans votre vie. Enfin, en tout cas, c'est un gros changement, c'est un tournant dans la vie qui vous attend. En fait, vous êtes probablement poussé vers le but de votre vie aussi. Ça peut être quelque chose sur lequel on ne s'attend pas. Si vous avez une question à me poser, ça veut dire que vous aurez un gros oui après, que ce sera quelque chose de positif qui en résultera. Et puis de toute façon, quoi qu'il se passe aujourd'hui, même si c'est douloureux, même si c'est compliqué, ce sera toujours pour votre plus grand bien. Donc voilà, c'est une carte quand même qui est assez encourageante pour la suite des événements, parce que c'est un point tournant dans votre vie. C'est quelque chose qui va être un petit peu comme, oui, une situation qui va changer du tout au tout, oui, qui est en train de changer petit à petit. D'ailleurs, ça se peut, regardez, j'ai quand même l'évolution sur l'été, jusqu'à l'été. Probablement que vous allez peut-être changer de direction malgré vous, vous êtes mené sur une autre voie avec une autre personne de façon inattendue, mais sachez que c'est toujours à la fin pour vous aider à vous élever, à progresser. C'est pas pour vous faire perdre du temps, au contraire, c'est quelque chose qui est un changement qui vient comme un bouleversement drastique et qui va remettre en question peut-être vos connaissances, votre relation amoureuse, peut-être que ce que vous pensez va changer ce sur quoi vous étiez, enfin comment je pourrais dire, ce sur quoi vous étiez reposé va changer radicalement. Peut-être c'est une relation qui va se transformer, c'est peut-être une arrivée d'une relation qui va transformer votre vie, ça peut être un travail qui est complètement en accord avec votre être, votre âme, donc une mission de vie.
Ça peut être aussi un changement d'orientation, je ne sais pas, ou de déménagement qui va faire que vous allez vous sentir mieux. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est vraiment important à vivre. Oui, alors celle-ci, on va dire, voyez, le partage. Alors ça ne m'étonne pas trop parce qu'en fait, en tant que balance, je peux parler. J'adore donner, j'adore partager, j'adore, même si je ne reçois pas, même si ça me fait mal, parfois de donner à quelqu'un qui va pas me rendre ce que j'ai donné. J'aime partager. Et le partage, je pense que c'est la base de recevoir. Si vous ne donnez rien à personne, si vous ne donnez pas un sourire, une attention, une aide, si vous n'avez pas, vous êtes très égoïste, au bout du compte, vous allez vous retrouver tout seul et en plus sans rien, parce qu'on ne va pas venir vous aider parce que vous n'aurez jamais rien donné. Vous aurez été tellement radin dans votre vie que l'univers fera pareil. Il ne vous donnera plus rien. Donc, soyez dans le partage, partagez votre amour. Peut-être qu'il y a une belle relation ici qui arrive entre deux êtres humains. C'est vrai que quand vous partagez, vous allez vous sentir quand même heureux parce que ça fait du bien de partager, d'offrir des cadeaux. J'adore offrir des cadeaux, même comme on dit, presque plus que les recevoir parce que je sais le bonheur que je vais offrir à l'autre. Voilà. Et je me dis, je lui fais plaisir. Donc il y a peut-être aussi quelqu'un qui va partager. Regardez, j'ai aussi cette notion de douceur et de générosité dans le petit oracle d'Aliaské. Donc on va vous demander peut-être de partager de l'amour, de votre présence, de votre temps, de vos conseils. Vous êtes des personnes qui cherchent l'harmonie et tout passe par le partage. Si vous êtes égoïste, ça n'est pas de l'harmonie, au contraire. Ça peut m'indiquer donc qu'il y aura un échange entre deux êtres ici qui peuvent parler même d'amour, parce que je vois des espèces de roses, un cheval, ah oui, bon, un cheval c'est la licorne, ok, un petit papillon qui m'apporte une transformation. Grâce à ce partage, vous aurez cette fameuse transformation. Si vous avez donné depuis longtemps à quelqu'un, aux gens en général, vous avez fait beaucoup d'efforts envers l'univers, en globalité envers les autres et que forcément vous n'avez pas eu vraiment de retour ou ça a été très minime, les gens ont profité de vous plus qu'autre chose, et bien là voilà, qu'est-ce qui se passe? Bientôt vous aurez, voyez, very soon, vous aurez des récompenses, bientôt ce que vous désirez va se réaliser. C'est tout ce dont j'aimerais que tout le monde ait, c'est-à-dire réaliser que tout ce que vous donnez aux autres vous revient au centuple. Un jour ou l'autre, vous avez la prospérité. Pourquoi? Parce que justement, vous avez donné de votre cœur, de votre âme, de votre présence à quelqu'un qui en a eu besoin. Au lieu d'être seul, il vous a eu comme oreille attentive, donc du coup ça l'a soulagé. Vous avez eu des conseils. J'ai longtemps bataillé avec des gens qui ont profité de moi et finalement je me suis dit ben, ça valait le coup d'attendre puisqu'aujourd'hui je me sens récompensée par la vie. La vie me récompense par le fait que je me sens mieux, je me sens plus en accord avec moi-même, j'ai fait des choses. Quand j'ai des bons messages, par exemple, des beaux messages de récompense, je me dis mais qu'est-ce qu'ils sont gentils, mais mon Dieu, merci. Je dis sans cesse merci dans ma tête, je me dis oh là là, qu'est-ce qu'elle est adorable, elle me gratifie. Voilà, c'est des choses comme ça. Et en plus de dire merci, la personne avec qui vous allez partager cela, elle a tout intérêt à dire merci, même autant à l'univers, de vous avoir dans sa vie, d'avoir une aide, d'avoir une épaule sur qui pleurer, ou même ne serait-ce qu'une présence à qui parler. Parce que tout est échange. Et si vous échangez votre énergie, elle vous reviendra au centuple, automatiquement partagée. Donc là, je suis un petit peu enflammée, mais c'est ce que je ressens au plus profond de moi, c'est le partage. Je vois très très peu de personnes donner ce qu'elles reçoivent. C'est-à-dire on a besoin des fois de se défouler dans le don pour essayer de prouver l'amour qu'on a ou essayer effectivement de faire plaisir, mais on voit que l'autre ne va pas faire la même chose et là pour le coup on peut tomber de très haut. Donc faites-le sans arrière-pensée. Quand vous donnez, ne pensez pas automatiquement en retour parce que vous allez être déçu. Automatiquement, il y a toujours des personnes qui sont plus dans la retenue que vous. Donc très bientôt, je vais passer un peu plus vite cette carte qui me dit de temps. Donc en tout cas bientôt, vous aurez une réponse à votre question qui sera positive et qui va vous donner le sourire. Youpi. Et restez simple, ne partez pas dans les excès, la simplicité. Soyez humble, soyez dans l'amour de vous-même, des autres, le partage. La lumière arrive, voyez, restez simple, ne vous encombrez pas de la colère, de l'impatience, des choses qui sont excessives dans votre vie. Restez, par exemple, appréciez les petites choses de la vie, les animaux,
ce que vous pouvez faire, vous, pour vous réjouir, vous balader, le soleil, je ne sais pas, les amis, profitez les uns des autres, de votre famille, appréciez les petites choses de la vie, ne vous encombrez pas de tout ce qui vous met en colère, tout ce qui est dans les excès, c'est-à-dire, voilà, tous ceux qui sont grincheux, qui ne sont jamais contents, qui vivent sous le coup de la colère, qui aiment mettre du drame dans votre vie. Ne vous attardez pas à tout ça, restez simple. Voilà, et tout ira bien. Voilà, après, ça peut aussi dire qu'il peut y avoir des petits, par exemple, ce changement qui arrive, ça va peut-être bouleverser des choses, ça va peut-être remuer des personnes, et qu'il faudra rester centré sur vous et votre propre vie et ce qui vous rend heureux. Allez, on passe au suivant. Donc, on me dit qu'il y a quelqu'un ici, vous voyez, on se détache de quelque chose, on se détache, on fait une opération en sa faveur, un lien, le néfaste, les excès, le toxique, on va dire. Et il y a quelqu'un qui arrive avec une main tendue. Une main tendue, il y a peut-être une réconciliation dans l'histoire, ou en tout cas deux cœurs qui s'entendent. Une main tendue dont vous ne savez peut-être pas, vous n'êtes pas au courant parce que c'est le noir, c'est pas encore dit, c'est pas encore. Ça peut être aussi un petit peu caché, ça peut être une proposition qui n'est pas vraiment faite en plein jour, c'est peut-être quelque chose qui est subtil, ça peut être une tendresse, ça peut être une générosité, ça peut être je sais pas. En tout cas aussi c'est vous, vous allez faire preuve de partager quelque chose, mais en secret peut-être, plus en discrétion. Hein, c'est-à-dire ne pas le faire en plein jour, il va peut-être avoir des jalousies ensuite si vous le faites en plein jour. Hein, c'est souvent comme ça. Restez discret, ça peut être quelqu'un aussi qui essaye de vous tendre la main discrètement, voilà, sans faire trop de brouhaha. Lol. Donc ici on voit quelque chose, on me dit non, alors il a été question d'un refus, ici probablement sur le passé récent. On a refusé quelque chose parce qu'on était en doute ou parce qu'on n'a peut-être pas le droit de douter. D'ailleurs on m'a dit restez vous-même, just be yourself. Vous êtes une grande personne, soyez vous-même, voilà, tout simplement, restez et best friend en dessous, donc quelqu'un qui peut compter aussi dans votre vie. Non, donc restez vous-même, partagez ce que vous avez, ne faites pas semblant d'être quelqu'un d'autre, ça ne sert à rien, les visages après réapparaissent. Hein. Donc voilà. Puis moi je pense que c'est de profiter de la vie, ne pas vous focaliser sur les personnes négatives et les situations qui vous font tomber dans peut-être dans la dépression, dans la déprime. Évitez tout ça. Donc non, il y a eu des doutes apparemment dans cette histoire. Pour une femme surtout, hein, une femme de partir, de voyager, hein, à moins qu'elle bouge beaucoup dans son travail. Il y a une évolution ici progressive jusqu'à l'été prochain probablement, donc il va y avoir un grand changement qui va venir petit à petit sur vous. Évolution positive avec une naissance d'un désir, une naissance, un désir de bébé, un désir de renouveau, un désir de fonder quelque chose, un nouveau projet peut-être, un désir ou une relation sexuelle qui va mener sur... alors attendez, je crois que j'ai tombé enceinte dans les petits mots. Je l'ai pas? Si, je l'ai là. Tomber enceinte. Oui. Alors, il peut y avoir un désir de bébé ou un désir de fonder une famille ou de fonder, de toute façon, une nouvelle relation, ou un nouveau projet, plus largement. Chose qui n'était pas possible peut-être avant parce qu'on avait trop de doutes. Par exemple, on n'avait pas assez confiance en soi ou peut-être qu'on doutait de la personne avec qui on était. Donc, du coup, c'était niette. Cette femme va faire un déplacement, probablement. Peut-être il y a un commerce dans l'histoire, peut-être aussi un travail. Ce qui évoluera sur l'été ou depuis cet été, ça va évoluer. Hein, parce que depuis l'été, il va y avoir un changement qui va arriver progressivement. Hein, on va doucement et lentement. On me dit qu'il y a un désir de bébé, mais il y a une amitié qui vous a rendu malade. Pas malade, mais triste. Il y a peut-être une déception par rapport à une amitié proche, à un amour proche ou quelque chose comme ça. Chose qui est arrivée, c'est qu'au printemps, ils me disent qu'il y a l'arrêt. Je ne sais pas ce que c'est en fait. Il y a un arrêt, là on me parle d'arrêt subi, de relations chaotiques et de situations chaotiques qui s'arrêtent au printemps. Donc peut-être que cette évolution va... ou alors que depuis le printemps prochain... le printemps dernier, il y a quelque chose qui s'est arrêté. C'est-à-dire que vous avez changé d'énergie au printemps. Il y a eu quelque chose, un événement qui s'est arrêté, qui a fait que vous avez pensé que ça y est, c'était le chaos, c'était fini le chaos. Il y a quelque chose qui s'est arrêté, une rupture au printemps peut-être, vous avez subi une rupture au printemps.
ou vous allez subir au printemps prochain un changement radical de situation qui va passer par un arrêt brutal. Comme j'ai dit, l'éclipse peut faire effet d'arrêt brutal pour recommencer quelque chose de nouveau, qu'on va vous amener sur autre chose. Et la clé de votre destin, l'aide de votre destin, c'est un coup de fil qui arrivera. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, quelqu'un va vous téléphoner, va vous informer de quelque chose d'important. Et ça, c'est très 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 important parce que c'est la clé qui va ouvrir une porte justement à votre mission de vie, à votre rencontre. Je ne sais pas si c'est en relation avec quelqu'un, avec un projet. En tout cas, ça peut parler de tout. Ça peut parler effectivement d'amour, aussi bien parce qu'il y a du sexe, il y a de la tendresse, il y a une amitié proche. Ça peut être une amitié où vous êtes déçu par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, mais que ça va changer, d'arrêter ce chaos que vous avez connu depuis le printemps avec cette personne, ou voilà, et puis qu'il va y avoir une progression dans cette relation. Ok, il y a vraiment une sorte de destinée par rapport à un coup de fil, c'est-à-dire que vous allez recevoir des nouvelles, téléphone, etc. et que ça va déclencher peut-être un changement radical. Parce que là, on me dit non, voilà, c'était un peu bloqué, mais que ça va bouger. Il va y avoir un changement, peut-être même un déménagement, peut-être. Et au printemps, ce sera l'arrêt du chaos, je pense. Au printemps, ce sera l'arrêt du chaos. Parce que ça va progresser jusqu'à cet été. Allez, j'enlève ça pour faire de la place. Là, alors les mots, on a au centre. Donc ça peut être au centre-ville, au centre de la France, peu importe. Hein, c'est au centre de quelque chose. On a une femme qui est plutôt blonde. On a une personne mince. On a une personne qui est entourée de sa famille, qui est rencontrée avec sa famille ou qui vit beaucoup avec sa famille. On dit que vous le connaissez ou la connaissez, vous l'avez déjà vu. C'est quelqu'un d'indépendant peut-être. Quelqu'un qui est très indépendant, qui travaille à son compte ou qui est indépendant dans la vie. On a une personne qui a la peau claire et une autre qui a la peau mate. Ça peut être vous et l'autre, ou peu importe. Hein. On a quelqu'un donc qui peut tomber enceinte, attention, si vous n'étiez pas au courant. On a une personne qui travaille de façon ouvrière, qui n'a pas eu beaucoup d'études, ou qui a un SMIC, vous voyez, qui travaille aussi tous les jours beaucoup. On a quelqu'un du signe du taureau, d'ailleurs on va le recevoir, je vais le voir aussi dans les petits objets. J'ai le taureau, le capricorne, là j'ai le taureau. J'ai une nouvelle qui est donnée, donc vous donnez une nouvelle peut-être à un taureau, ou à quelqu'un d'indépendant, ou à quelqu'un que vous connaissez, ou à une femme blonde, enfin bref, vous donnez des nouvelles. On a quelqu'un de beau, physiquement, ou de belle. Et puis, on a cette notion aussi d'abandonner. On me dit, il y a quelqu'un qui est à l'ouest. Alors, à l'ouest, bien sûr, à l'ouest de la France, comme j'ai dit, ça peut se faire. À l'ouest de votre ville, etc. Mais on me dit aussi souvent, quand il est à l'ouest, ça veut dire que tu es à côté de la plaque. Donc, on est à l'ouest, on abandonne ce qui ne va pas dans cette relation, dans cette situation professionnelle. Oula, ça bug, mon Dieu. Et on me dit que c'est pas encore. Vous voyez, on abandonne, la chose n'est pas encore, mais qu'elle va arriver peut-être plus tard. On a le signe du L, du D. Donc ça, c'est à vous de voir à quoi ça pourrait vous faire penser. Il y a le petit pingouin qui parle du nord, des pays du nord, du Canada, de la neige. On a froid. Aussi quelqu'un qui s'habille bien en noir et blanc, qui est peut-être invité à une réception. On a le signe du C, mais aussi deux personnes qui sont collées l'une à l'autre, hein, je vois. On a deux petits cœurs. Donc il y en a un qui est bien lisse et l'autre qui est un petit peu rugueux. Donc ici, ce que je déterminerai, c'est que si vous êtes en relation, il y en a peut-être un qui est beaucoup plus franc que l'autre. Il y en a un, c'est pas très clair dans sa tête, ou alors ça n'est pas dit. Moi je vois ça parce que c'est rugueux. Donc c'est une personne qui vous aime mais qui ne le dit pas, ou qui ne le montre pas, ou qui le montre différemment, alors qu'il y en a un qui est clair et net. C'est tout doux, c'est tout lisse. Voilà. On a encore la lune avec l'étoile, donc faites des vœux, les choses vont se réaliser. On a la paix, donc la paix qui va se manifester aussi, une espèce de paix intérieure ou d'une réconciliation si on veut voir ça comme ça. Donc taureau à nouveau et capricorne, si vous êtes en connexion avec un signe ascendant, lune, une personne qui vous touche et quelqu'un qui va vous écrire, vous voyez, il y a des nouvelles, la petite plume, mais aussi l'écriture. Donc aussi le fait d'avoir un signe par rapport à un message. Peut-être un signe de l'univers comme quand vous allez recevoir un message parce qu'on avait un coup de fil. Vous allez recevoir des signes de l'univers grâce à des plumes. Oh là 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 là. Voilà mes petites balances. Allez, go. Alors là, maintenant, je vais m'occuper de la personne en face de vous. Celle à qui vous pensez quel est son état d'esprit d'abord. D'abord, l'état d'esprit quel état d'esprit il est ou elle est dans cette histoire.
Au mois de novembre, quel est l'état d'esprit de la personne en face de vous? Que vous rencontrez, que vous avez en tête ou pas, hein? L'état d'esprit de la personne. Alors j'espère que je vais toucher un maximum de balance parce que c'est pas facile. Donc l'état d'esprit de la personne que vous rencontrez, que vous avez dans votre cœur. Donc ça peut changer ensuite. Ses intentions envers vous. Quelles sont ses intentions envers vous? Qu'est-ce qu'il va ou qu'est-ce qu'elle va faire, vouloir faire? Ensuite, on a le résultat. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer réellement? Que va-t-il se passer entre vous, donc entre cette personne et vous? Est-ce qu'il va y avoir des actes? Ah, ça répond, ça me dit oui. Il va y avoir des actes, oui. Ding. Ok, allez, go. Allez, go, go. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, ok, ça c'est bien. Ouh. Oh là, oui. Alors, ça va être simple. En fait, on a quelqu'un dans son état d'esprit qui vous voit, qui veut vous voir peut-être, mais qui ne dit pas tout. Il va cacher des choses. Il ne dit pas ses sentiments. Et du coup, ça provoque de la confusion dans cette attirance. C'est quelqu'un qui n'est pas clair avec ses sentiments, qui peut-être a peur, probablement. On se voit, mais on ne se dit pas tout. C'est quelqu'un qui peut vous voir en cachette. Ou c'est quelqu'un qui peut ne pas vous dire tous ses sentiments, cette relation, qu'est-ce que vous lui procurez. Parce qu'il y a une attirance entre vous et cette personne, mais il y a de la confusion. Il y a quelqu'un qui ça met des nuages peut-être, ce mensonge, ces faux semblants, ce manque de vérité, ce manque de clarté. Vous allez peut-être vous voir plusieurs fois, hein, vous allez vous voir, mais vous ne savez pas ce qu'il pense ou ce qu'elle pense. Et du coup, voilà, on est en plein doute, alors qu'on est attirés l'un par l'autre. Vous êtes deux aimants. Dans son état d'esprit, donc ça c'est fait. Ce qu'il veut faire, ce qu'il va vouloir faire, sortir de la crise, parce qu'on me dit qu'il y a la crise, il y a un nœud. Il y a un nœud entre vous, donc peut-être probablement un mensonge, des sentiments refoulés, quelque chose qui ne va pas, qui provoque des flammes entre vous. Et il y a la guérison. Donc ses intentions, c'est de guérir cette crise et d'aller vers, regardez-moi ça, d'aller vers une progression nette et précise, d'avoir un changement. Et qui va en plus, ça me faire penser à l'escargot tout à l'heure, ça va progresser dans la situation actuelle et ça va vous ouvrir une nouvelle porte, c'est-à-dire quelque chose vraiment d'inédit, quelque chose que vous n'avez pas encore connu, qui va vous dire, bon ça y est, c'est bon, cette personne a des bonnes intentions. Il a envie de tourner une page sur peut-être des problèmes d'avant, peut-être des peurs, peut-être... je ne sais pas, hein, ça peut être n'importe quoi, la crise. Ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas prêt pour l'instant, donc s'il est partagé, il est en guerre avec lui-même, ou elle est entre deux feux, ou je ne sais pas. Et ce nœud va se guérir. Je pense que c'est ça qu'il veut faire. Il veut se rétablir, il veut retrouver l'équilibre. Ok? Pourquoi? Parce que dans la matière, il y a de la jalousie, il faut qu'il fasse le deuil. Il faut qu'on arrête d'être jaloux l'un de l'autre. Il faut arrêter aussi de ne pas posséder l'autre parce qu'il est entre deux feux, il est entre deux. Son petit cœur est prisonnier. Peut-être qu'il a eu peur que vous soyez trop jalouse ou jaloux et qu'il doit faire ce deuil et qu'il y a quand même des signes du destin. Donc là, c'est des signes, vous voyez, les petites plumes que je vous disais, il y avait la petite plume, c'est-à-dire que vous allez avoir des signes comme quoi cette personne vous correspond et est destinée sur votre chemin de vie. C'est quelqu'un qui est lié par un lien invisible, quelqu'un qui est une âme sœur, une flamme jumelle, peu importe le nom que vous lui donnez, en tout cas c'est quelqu'un avec qui vous avez eu beaucoup de vie ensemble et qui maintenant commence à voir la réalité, commence à en prendre conscience, commence à savoir qu'il y a des synchronicités, des choses qui arrivent facilement entre vous, c'est-à-dire vous tombez l'un sur l'autre, vous avez une conversation facile, vous vous sentez comme chez vous auprès de cette personne, c'est une personne avec qui de toute façon il y a une progression à venir. Juste un petit souci, c'est qu'il y a des crises de jalousie, c'est qu'il y a des masques, c'est peut-être aussi quelqu'un qui cache des choses et du coup ça provoque de la jalousie chez l'autre, ce qui est normal, parce que quand on ne sait pas tout clairement, on peut douter de la personne, tout à fait normal, et absolument un travail de deuil sur une jalousie, donc arrêtez de focaliser, essayez de lui faire peut-être, je ne sais pas, moi peur, c'est moi ou c'est elle, c'est des choses comme ça, des fois qu'on dit, bon maintenant tu arrêtes tu vas choisir parce que moi je ne peux pas rester comme ça, je suis prisonnier entre deux,
Voilà, ça peut être aussi ça. Vous, vous êtes prisonnier, vous ne savez plus quoi faire. Vous sentez de la jalousie en vous parce que l'autre ne dit pas tout, il cache des choses et ne dit pas ce qui se passe au fond de lui aussi. C'est peut-être une personne qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à faire confiance. Voilà, mais de toute façon, vous êtes unis par le destin et c'est des âmes sœurs comme ça qui peuvent s'apporter une progression. C'est quelque chose qui devrait évoluer. Il va falloir rétablir un petit peu l'ordre avec la jalousie et arrêter. Voilà, arrêter peut-être de se voiler la face et regarder que c'est quelqu'un qui est amené sur votre destin exprès. C'est-à-dire on vous envoie sans arrêt des synchronicités avec cette personne. Voilà, donc c'est évident en principe. Allez, je vous laisse mes chers amis Balance, beaucoup d'amour, beaucoup de paix et écoutez, à bientôt, une prochaine vidéo. Bye bye.